Bonjour chers apprenants de CM2. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire intitulée les prépositions. Voyons voir notre corpus, de quoi il se compose. Je lis, suivez avec moi. Il se faufile entre les tréteaux de fruits et de légumes. Pour manger, il faut payer. Bon, nous allons voir le mot qui donne une idée sur les tréteaux. Il se faufile entre les tréteaux. Le mot tréteau, il a été accordé ou bien rapproché du mot faufile avec un mot. Je l'entoure. Donc, il a donné une idée. Où est-ce qu'il se faufile entre les tréteaux? Regardez, ce mot nous a permis de relier entre le verbe et les tréteaux. Je continue. Les tréteaux de fruits et de légumes. On ne nous a pas dit seulement tréteaux. On nous a donné une information sur les tréteaux. C'est-à-dire, quels tréteaux? Les tréteaux de fruits et de légumes. Donc, je l'ai relié pour préciser quel tréteau avec un mot. Je l'entoure pour toujours l'indiquer. Pour manger, il faut payer. J'ai donné une impression sur manger avec un mot, bien sûr, qui a été au début pour donner une information. Pour manger, il faut payer. Bon, essayons de changer ce mot. Je mets il se faufile au pluriel. Entre reste le même. Le tréteau, je le mets au singulier. De fruits et de légumes. De n'a pas changé. Pour manger, je vais conjuguer le verbe. Pour que tu manges, remarquez, il n'a pas changé. Donc on peut dire que ces mots sont invariables. Ce sont des prépositions. Pourquoi on les appelle prépositions? Venez là, parce qu'elles permettent de relier entre les mots ou de donner une information. Bon, on peut dire, comme j'avais expliqué tout à l'heure là, ils sont invariables. La préposition est un mot qui est invariable. Il ne change pas. J'avais fait tréteau au singulier, entre n'a pas changé. J'avais fait tréteau au singulier, de n'a pas changé. J'avais conjugué le verbe pour n'a pas changé. J'espère que je ne vais pas vite. Vous avez compris jusque-là? Bon. La préposition est un mot invariable qui peut compléter un complément de nom. La leçon de grammaire, elle a donné une information sur la leçon de grammaire. Donc, un complément de nom. Il peut varier aussi un complément d'objet. Il peut aussi être auprès d'un complément circonstanciel. On continue, on a dit, il peut compléter un CC. Alors, la préposition précède, c'est-à-dire elle vient avant un nom. La leçon de conjugaison. Elle vient avant une préposition relative. Je vous donne un exemple. Le chemin par où tu pars est dangereux. Elle peut précéder un adverbe. Par exemple, il compte pour moi. Il compte pour beaucoup. C'est-à-dire, elle précède un adverbe. Elle peut aussi précéder un infinitif. Je
avant de sortir. Une petite parenthèse que j'ouvre. Quand elle se place la préposition avant un verbe, elle le met à l'infinitif. Mentionnez ça. Je récapitule. La préposition est un mot invariable. Peut précéder un complément de nom, un complément d'objet, un complément circonstanciel. Elle précède, c'est-à-dire elle se place toujours avant un nom, une proposition relative, un adverbe ou un verbe. Bon, on peut remarquer que les articles définis, contractés, sont composés d'une préposition plus un article défini. Vous allez me dire comment? J'ai des exemples. Oh, de nature, c'est à le. Je vais au marché. De nature, on devait dire je vais à le marché. Mais on ne peut pas. Alors, on a utilisé la préposition au. Oh, normalement, de nature, c'est à les. De nature, c'est de plus le. Des, c'est des plus les. C'est pour ça que j'avais dit, les articles définis contractés sont composés d'une préposition plus un article défini. C'est compris jusque-là. Appliquons un petit peu pour mieux comprendre. Complète avec une préposition et un groupe nominal. Un cahier de conjugaison, un cahier de maths, un cahier de jeu, un cahier de français. Tu as vu? J'ai utilisé la proposition et un groupe nominal. Un cahier de maths, un cahier de jeu. Tu as plusieurs choix. Une feuille de papier. C'est un complément de nom. Pourquoi? Il a donné une information sur le genre de feuille. C'est une feuille de papier. Vous avez compris jusque-là? Si vous avez des questions, vous les poserez en bas de la vidéo. On est toutes à votre disposition. Bon, vous allez écrire votre leçon à la page 178. Elle est là. Le retien est là. La page 178. Et pour vous appliquer mieux, vous allez faire l'exercice 5 de la page 179. Au revoir, à bientôt.